Le gâteau des rois. Le jour de l'Épiphanie, les catholiques mangent un gâteau spécial. Dans le nord de la France, c'est la galette des rois. Sa recette date au moins du Moyen Âge, comme on peut le voir sur cette image. La galette a une forme toute ronde et elle est faite d'une bonne pâte feuilletée au beurre et à l'intérieur on y met du sucre ou de la frangipane, une délicieuse crème aux amandes. Aujourd'hui, pour les personnes allergiques, on peut y mettre aussi de la compote de pommes. Et bien entendu, à l'intérieur, on cache la fève. Mais toutes les régions de France ne préparent pas une galette des rois pour le 6 janvier. Par exemple, en Franche-Comté et dans le Jura, c'est-à-dire dans l'est de la France, on fabrique une galette plus légère qui est faite avec une sorte de pâte à choux parfumée à la fleur d'oranger et puis on met du sucre dessus qui va caraméliser quand c'est au four. C'est vraiment délicieux et c'est plus léger que la galette des rois. Ou dans le sud de la France, par exemple en Provence, ou dans le sud-ouest de la France, on prépare une couronne des rois qui est elle aussi parfumée à la fleur d'oranger et décorée de fruits confits qui représentent les pierres précieuses sur la couronne des rois mages. À l'intérieur, il peut aussi y avoir des fruits confits, mais pas forcément. Mais de toute façon, à l'intérieur, il y a la fève qui est cachée. Alors, cette tradition de la couronne existe aussi dans d'autres pays, par exemple ici en Espagne ou au Portugal. En Italie aussi, on fait une couronne, ou alors on a la focaccia della Bufana, c'est-à-dire la focaccia de la... Ils ont une sorte de sorcière qui vient le 6 janvier pour apporter les cadeaux aux enfants, et donc on lui fait un gâteau spécial. Mais de toute façon, la fève est toujours cachée dans ce gâteau spécial. Et puis, par exemple, à New Orleans, donc aux États-Unis, on a aussi de King's Cake qui ressemble à une couronne et qui a une petite poupée qui en plastique aujourd'hui, parce que les Américains ont peur des petites poupées en porcelaine, qui est donc cachée à l'intérieur de la couronne. Et il y a aussi d'autres traditions en Allemagne et tout ça. Alors, la galette se prépare avec un rond de pâte feuilletée, comme j'ai dit, et puis on y cache une fève. Alors, voilà une collection de fèves. Celles-ci sont très traditionnelles. Avant, elles n'étaient pas colorées. Et puis maintenant, les fèves peuvent être aussi dans le sud de la France sous forme de santons. Les santons représentent les personnages de la crèche. Et dans le sud de la France, les personnages de la crèche, eh bien, ce n'est pas seulement l'ange, l'enfant Jésus, l'âne, le bœuf, Marie, Joseph, c'est aussi, ce sont tous les gens du village. Donc, ce sont des fèves santons ici. Ou alors, nous avons des fèves beaucoup plus modernes et qui ne sont plus très religieuses aujourd'hui. À l'origine, évidemment, la fève, c'était ce légume que vous voyez en bas. C'est une sorte de haricot, un peu comme les petits pois. Et en Bourgogne, pendant longtemps, quand on ne mettait pas de fève de petit objet, eh bien, on mettait un petit pois et une fève pour représenter le roi et la reine. Alors, la tradition veut que ce soit toujours l'enfant le plus jeune qui désigne la part à qui aura quelle part. Pourquoi l'enfant le plus jeune? Eh bien, parce que l'enfant représente l'innocence et le destin. Et puis, il faut toujours avoir la part du pauvre, qu'on appelle aussi la part de Dieu ou la part de la Vierge. Elle est toujours mise de côté, c'est la première part que l'on donne au premier pauvre qui pourrait se présenter à la porte et demanderait à manger. Et vous voyez ici, sur cette vieille carte postale, que le premier morceau est toujours réservé pour le plus pauvre qui se présentera. Mais la part du pauvre pouvait également être gardée pour quelqu'un qui était parti loin pour un long voyage. Ou par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on gardait la part du pauvre dans la boîte à pain que vous voyez ici à droite. Évidemment, quand le soldat revenait, ce n'est pas sûr que la part du pauvre était très bonne à manger. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, voilà, celui qui tirait
la part avec la fève, comme vous le savez, devenait le roi ou la reine de la fête et portait la couronne.